Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Soir 3. À l'instant même, tous les bureaux de vote de France métropolitaine viennent de fermer pour ce premier tour des élections cantonales. Tout au long de la soirée, nous allons voir en détail les résultats de ce premier tour, en alternant à la fois les informations nationales et les informations régionales, en alternant également les résultats et les différentes estimations que nous allons vous faire connaître dans un instant. Pour cette soirée, FR3 a en effet mobilisé 600 journalistes. Ces 600 journalistes, 25 bureaux régionaux d'information, c'est-à-dire qu'en 4 heures, nous allons fournir une trentaine d'heures d'information en donnant avec le plus de détails possible, le plus de précision possible, tous ces résultats des élections cantonales en prenant en compte à la fois l'aspect régional mais également l'aspect national de ce scrutin. Alors, vous le savez, depuis quelques instants, les bureaux de vote sont fermés et un certain nombre d'organismes se livrent en ce moment même à un certain nombre d'estimations. Ces estimations vont varier tout au long de la soirée. Nous allons, dans un premier temps avec vous, Geneviève Guichenet, voir quelles sont les premières estimations données par ces différents instituts de sondage. Voilà, je viens juste d'avoir les dernières. Alors, selon BVA, Bull, le RPR et l'UDF auraient 34%, le Front National serait à 8%, le Parti Socialiste allié aux radicaux de gauche aurait 26%, le Parti Communiste 13%. Deuxième estimation, celle de la Sofres, qui donne 34,6%, donc un tout petit peu plus au RPR et l'UDF, 8,7% au Front National, 26,1% au Parti Socialiste et aux radicaux de gauche et 12,1% au Parti Communiste. Voilà les tout premiers chiffres que nous ayons ce soir. Alors avant de les voir en détail, ces chiffres inscrits sur un tableau, il y a un autre chiffre qu'il faut retenir dès maintenant, c'est le taux d'abstention pour ces élections cantonales. Il tournerait autour de 32%, exactement 32,4% d'après la dernière estimation qui vient de nous être livrée, c'est-à-dire qu'il serait entre le taux d'abstention de 1979, les élections cantonales au cours desquelles on a renouvelé les mêmes cantons que pour ces élections de 1985, et entre 1982, c'est-à-dire les précédentes élections cantonales. Cela signifierait qu'il y aurait un petit peu plus de 70% des Français, des inscrits, qui auraient voté aujourd'hui. Mais je crois que nous sommes en mesure de voir sur le tableau préparé par Bull, de voir les différentes estimations concernant le scrutin de ce soir. Je pense que ce tableau devrait apparaître et nous montrer très rapidement, le voilà, quelles sont donc les voix qui sont allées en direction des différents partis. Le taux d'abstention que l'on retrouve, arrondi, 33%, l'extrême gauche recueillerait 0,9%, le Parti communiste 12,8%, le Parti socialiste et le mouvement des radicaux de gauche 26%, l'UDF et le RPR 34%, les divers droites 16%, le Front National 8,3% et les écologistes 0,5%, c'est l'estimation Bull BVA. Une autre estimation devrait s'afficher très rapidement sur le même tableau, une estimation dont Geneviève Guichenet nous a donné tout à l'heure le détail, c'est celle de la Sofres, la voici. Le taux d'abstention serait sensiblement le même, légèrement inférieur à l'estimation précédente. L'extrême gauche, cette fois-ci, ne recueillerait que 0,5%, le Parti communiste 12,5%, le Parti socialiste et le mouvement des radicaux de gauche 26,9%, c'est-à-dire pratiquement 27%, l'UDF et le RPR 34,6%, les divers droites 16,4%, le Front National 8,4% et les écologistes, comme sur l'estimation précédente, 0,5%. Alors, à ce moment de la soirée et devant de tels chiffres, une première analyse s'impose, une analyse, Michel Naudy, qu'il faut faire sur les premiers rapports de force entre partis à maintenant moins de 5 minutes de la clôture des bureaux de vote en France métropolitaine. Vous venez de le dire vous-même d'une certaine manière, 5 minutes après, c'est bientôt. C'est bientôt, cependant, on peut faire quelques observations. Je dirais que pour l'essentiel, il semblerait bien, si les estimations sont confirmées, que la situation politique sur le fond n'a pas évolué depuis les élections européennes. Mais en soi, c'est déjà une information extrêmement importante dans la mesure où certains pouvaient penser que cela évoluerait, notamment en fonction du caractère très spécifique du scrutin cantonal. Or, on assiste depuis de nombreuses années maintenant à une normalisation des scrutins, tous étant très politisés. Et on peut dire ce soir que finalement le rapport de force qui sort des urnes cantonales, qui semble en sortir en tout cas, restons prudents, est le même que celui du mois de juin, avec une gauche
qui se situerait aux alentours de 40%, gauche tout compris. Elle ferait donc à peine mieux que les 39 et quelques pourcents des élections européennes, avec une droite, et c'est à noter, dont les candidats communs RPR, UDF ne font pas tout à fait le plein, mais il faut modérer ça avec les divers droites toujours très nombreux dans une élection cantonale, et surtout, ce qui risque d'être l'élément principal de la soirée, c'est un Front National qui nationalise son électorat, qui l'implante davantage encore avec 8%. 8%, on dira, c'est bien moins que les 11% que les élections européennes. Oui, mais à ceci près, qui est très important, que le Front National n'avait quasiment pas de sortants. Et qu'on sait très bien que dans ce genre d'élection, la prime aux sortants joue. Cela doit être fait à contrario, d'ailleurs, pour les partis de gauche. Donc on peut dire que depuis 8 mois, la situation politique n'a pas changé, que les données sont les mêmes, que la droite souffre de la présence du Front National et que la gauche n'a pas encore réussi à remonter la pente. Oui, on peut ajouter, on peut synthétiser en disant peut-être qu'il y a une légère progression de la gauche par rapport aux européennes, mais que la gauche est loin de la majorité. Et nous allons le voir en détail sur un certain nombre de tableaux qui vont apparaître sur l'écran. C'est des tableaux qui nous montrent quel est le rapport de force entre les différents partis. Et ce premier tableau concerne le Parti communiste, Fernand Tabarès. Alors le Parti communiste français, nous voyons dans la colonne de droite l'estimation de ce soir, 12,8%. C'est beaucoup moins bien sûr qu'en 1979 et c'est encore moins qu'en 1982. Par rapport aux européennes et toute proportion gardée, car l'électorat ne concerne que la moitié de la France, c'est à peu près la même estimation que nous avions donnée en 1983. Le deuxième tableau concerne, lui, à la fois le mouvement des radicaux de gauche et le Parti socialiste. Hubert Coudurier. Oui, alors selon cette première estimation, la gauche non communiste, c'est-à-dire le Parti socialiste plus les radicaux de gauche, observe un recul à 26%, alors qu'elle obtenait au scrutin de référence de 79, 28,8%. Mais il faut observer qu'au scrutin de 1982, elle obtenait 31,6%. Et nous allons voir un troisième tableau qui concerne, lui, à la fois le RPR, l'UDF et les divers droites. Colonne de droite toujours, 1985, estimation, nous le reprécisons, aux environs de 50%. C'est un petit peu mieux qu'en 1982, beaucoup mieux qu'en 1979. On remarquera simplement ici qu'on ne peut pas tenir compte du Front National qui n'existait pas, comme l'a dit Michel Naudy tout à l'heure, en 1979 et 82. Alors maintenant qu'on vient de voir les choses plus en détail concernant les différentes performances, les différentes prestations des partis politiques, il faut revenir une nouvelle fois, avant de progresser, sur ce que l'on peut envisager d'un parti politique ou de l'autre et commencer à constater là où se trouvent les progressions, là où se trouvent les reculs. Michel Naudy. Oui, tout à fait. Alors en commençant par le Parti communiste, il s'avère que le Parti communiste est aux alentours de 12,8% des voix. Je crois qu'on peut commencer à avancer que c'est une stabilisation à la baisse de sa zone d'influence. Évidemment, si l'on prend comme base de référence 79, la chute est catastrophique, mais à dire vrai, la chute avait déjà eu lieu. Elle avait déjà eu lieu en 2 temps, aux élections présidentielles, avec le candidat Georges Marchais, et ensuite enregistré à nouveau lors des précédentes élections cantonales qui, je le rappelle, ne concernaient pas la même série. Compte tenu que le Parti communiste avait plusieurs centaines de sortants, on peut considérer que cela a joué pour lui permettre d'être un peu au-delà des élections européennes, mais pas davantage. Pour ce qui concerne le Parti socialiste, on peut parler de stabilisation également, ce phénomène sortant jouant. Si on fait les calculs rapidement, le Parti socialiste et les radicaux de gauche sont à 26% ce soir, ils étaient à 24% environ, tout compris, au soir des élections européennes. Donc, ils ont manifestement conforté leur position, ils les ont confortés à ceci près, bien sûr, que le phénomène sortant a joué en leur faveur. Pour ce qui concerne l'opposition institutionnelle, l'UDF, RPR, ces deux formations pouvaient espérer passer largement la barre des 50%. En tout cas, dans les sondages, ils passaient largement la barre des 50%. Ils la passent à peine, et ceci pour une raison extrêmement simple, c'est le maintien d'un phénomène politique qui s'était avéré nouveau aux élections européennes et qui s'avérera peser de plus en plus dans la vie politique nationale, c'est le Front National, qui, compte tenu du fait que c'est la première fois qu'il figurait dans ce type d'élection, avec 8%, retrouve grosso modo son influence des élections européennes, compte tenu du fait que le fait de ne pas avoir le sortant l'a handicapé dès le départ. On va revenir un instant sur nos différents tableaux. C'est François Platonne qui, pour Bull, dirige l'opération à la fois estimation et affichage. Et il faudrait bien préciser, François Platonne, pourquoi nous prenons à la fois la référence de 1979, ce qui est assez logique puisqu'on renouvelle les bureaux de 1979, mais pour quelles raisons également nous ajoutons cette référence de 1982. Là, une précision s'impose.
Oui, en toute rigueur, la comparaison qui s'impose est la comparaison avec les élections de 1979. D'une part parce qu'il s'agit d'élections de même type, des élections cantonales bien sûr, et d'autre part parce que pour l'essentiel, les cantons dans lesquels on vote sont ceux dans lesquels on votait en 1979, à la différence près qu'un certain nombre de cantons nouveaux se sont ajoutés car ils ont été créés à la suite de redécoupages. Cela dit, est-ce qu'il est pour autant illégitime de prendre aussi en compte la comparaison avec les élections de 1982 qui ne portaient pas sur la même série de cantons? Je crois qu'on peut répondre par l'affirmative dans la mesure où il y a d'abord une raison de bon sens, peut-on dire, qui est qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé depuis 1979. Il y a eu un changement politique important en 1981 et il est important de mesurer l'évolution des divers courants par rapport à ce qu'ils étaient après l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1982. Et puis, au-delà du bon sens, qui n'est pas toujours synonyme de rigueur scientifique, il y a une raison qu'on peut qualifier de technique, qui est que les cantons dans lesquels on vote aujourd'hui sont finalement assez représentatifs de l'ensemble de la France. La série de cantons 1985 et la série de cantons 1982 sont des séries de cantons à peu près analogues quant au poids respectif des forces politiques qui y sont représentées. Je propose une chose, c'est puisqu'on va se retrouver tout au long de la soirée, c'est qu'on rentre dans le détail de ces différents tableaux et de l'affichage tout à l'heure. Je crois que là, on en a dit suffisamment pour que l'on comprenne bien la référence à ces deux dates. Je vous le disais tout à l'heure, tout au long de la soirée jusqu'à minuit, nous allons sur FR3 vous donner le maximum de renseignements sur ces élections cantonales, à la fois en alternant l'information régionale et l'information nationale. Voilà de quelle façon nous allons passer cette soirée ensemble sur FR3. 25 stations régionales, 600 journalistes, un dispositif exceptionnel sur FR3 pour une soirée spéciale élection cantonale, dimanche de 20h à 24h. Soirée animée par Geneviève Guichenet et Christian Doriac. Et dès 20h, Michel Naudy et François Platon proposeront les premières analyses politiques et toute la rédaction, la plus active de France, vous permettront minute après minute de découvrir les résultats dans tout le pays, les tendances nationales, les personnalités battues ou élues. Et bien sûr, les invités politiques seront sur le plateau. Et n'oubliez pas, les cantonales, c'est sur FR3 dimanche soir. Le reste de l'actualité est également sur FR3. En quelques télégrammes, nous allons voir Geneviève Guichenet ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde. À l'étranger, ce dimanche, on retiendra un attentat anti-israélien à la frontière libanaise, un nouveau bombardement irakien de la ville iranienne d'Ispahan, une élection en Allemagne fédérale et la démission du président grec Constantin Karamanlis. Claude Guénaud. Une dizaine de militaires israéliens ont péri aujourd'hui dans un attentat au sud-Liban, aux abords de la ville frontière de Methoula. Ces soldats ont été tués par l'explosion d'une voiture piégée qui s'était introduite dans un convoi militaire israélien. Il y a aussi 15 blessés. Il pourrait s'agir d'une opération suicide de la part des chiites libanais. Écrasante victoire des sociodémocrates allemands aux élections régionales en Sarre, où ils enlèvent la majorité détenue jusqu'alors par la démocratie chrétienne du chancelier Kohl. En revanche, à Berlin, le parti d'Helmut Kohl conserve la majorité et les écologistes enregistrent une poussée. Ces élections sont un test important pour le chancelier Kohl, qui est arrivé à mi-mandat. Arrivée du vice-président américain Bush à Genève, où s'ouvre demain une importante conférence sur la faim en Afrique, avec également la participation de l'URSS. Il s'agit de la survie de 30 millions d'hommes touchés par la famine. Cette conférence, placée sous l'égide de l'ONU, doit décider de l'aide d'urgence à apporter à ces pays en détresse. Avant de vous laisser en compagnie de nos confrères des stations régionales de FR3, je vous rappelle les 3 chiffres clés de cette soirée. Il y aurait 32% d'abstention pour ces élections cantonales. La droite recueillerait un peu plus de 58% des voix, la gauche un peu plus de 41% des voix. Nous nous retrouvons sur Soir 3 à 22h15. Dans un instant, vos actualités régionales, le détail sur les élections cantonales. Bonsoir.